Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Je n'ai pas cette arrogance de penser que je suis un homme providentiel irremplaçable. C'est par ces mots que le président du Niger, Issoufou Mahamadou, a annoncé sa décision de ne pas modifier la constitution de son pays en vue d'un troisième mandat. Une décision hautement saluée sur le continent et qui offrira en 2021 la possibilité, et ce pour la première fois au Niger, d'une alternance réellement démocratique depuis 1960. Ce spécial Politicia pour faire le décryptage d'une décision politique jugée salutaire, mais aussi pour s'interroger sur l'après Issoufou. Et pour ce faire, j'ai avec moi trois Nigériens. Issoufou Diawara, vous êtes journaliste, écrivain, auteur du livre Pouvoir et sécurité, publié aux 1000 plumes, aux éditions 1000 plumes. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Ismaël Tankiri, vous êtes secrétaire adjoint aux relations extérieures de l'organisation de la jeunesse PNDS. Taria, c'est le parti au pouvoir, PNDS, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Merci. Merci à vous, d'avoir accepté notre invitation. Ibrahim Arami, vous êtes militant du Modem Falloumana, c'est le principal parti d'opposition au Niger, le parti de l'opposant nigérien Amadou. Et justement, une décision de la Cour constitutionnelle de votre pays vient de déchoir cet opposant de son poste de député. Votre contribution à ce débat nous permettra de comprendre les dessous de cette décision que vous jugez déjà politique et non juridique. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup aussi à vous. Il a 67 ans, il dirige le Niger depuis le 7 avril 2011. Son deuxième mandat arrive à terme en 2021. À la question s'il modifiera la Constitution en vue d'un troisième mandat, le président Issoufou Mahamadou du Niger tranche pas un non catégorique. C'est un reportage signé Moukta Sadou Alizé, notre correspondant au Niger. Le président Issoufou Mahamadou a été réélu en mars 2016 pour un second mandat de 5 ans à la présidence de la République du Niger. En 2021, il arrivera donc au terme de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. La constitution nigérienne limita le mandat présidentiel à 2 quinquennats. Va-t-il partir ou voudra-t-il, comme Mahamadou Tanja, modifier la constitution pour un troisième mandat? Non, Issoufou Mahamadou a affirmé vouloir organiser en 2021 des élections libres et transparentes et passer le témoin à un autre Nigérien que les Nigériens auront choisi. Récemment, lors d'une visite de travail à Paris en France le 4 juin 2018, le président nigérien a encore réaffirmé son désir de partir en 2021. Le Niger est un pays démocratique. Le Niger est un état de droit. Et moi, je suis un démocrate convaincu. La preuve d'ailleurs... J'en parlais tout à l'heure avec le président Macron. En 2021, je m'en vais. C'est mon dernier mandat. Je ne vais pas triturer la Constitution. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, le Niger n'a jamais connu d'alternance démocratique au pouvoir. Si Issoufou Mahamadou parvient à passer les témoins en 2021, il sera le premier président démocratiquement élu à assurer une alternance pacifique à la tête du pays. Si pour certains, le départ du président Issoufou en 2021 ne fait aucun doute, pour d'autres, la vraie question se pose plutôt au niveau de la régularité des élections qui seront organisées au terme du mandat du président. Certains Nigériens disent craindre que le président n'influe sur le processus électoral à venir pour faire élire le candidat de son choix. Aujourd'hui, vous regardez la configuration de la CENI, vous regardez la configuration de la direction du fichier biométrique, vous regardez tout ça, vous vous rendez compte que, en fait, il n'y a que les gens du parti au pouvoir ou des gens ou des alliés du parti au pouvoir. Il n'y a aucune voix discordante dans ces institutions. Dès lors, on ne peut pas espérer d'élections libres, transparentes et démocratiques. Il n'y a pas de possibilité d'un troisième mandat et c'est pourquoi nous nous abstenons de faire un débat par rapport à cette question. Ce qui est important pour nous, c'est un système. C'est un système qui est là, qui a réussi à faire l'unanimité contre lui. Le départ du président Issoufou en 2021
ouvrira ainsi le jeu politique au sein de son parti, tout comme dans les autres formations. La question qui se posera est de savoir sur qui se portera le soutien de Issoufou Mahamadou et avec quelles conséquences. Le président Issoufou n'étant pas candidat pour un troisième mandat que la Constitution ne permet pas, pour lui, le rôle sera d'appuyer peut-être celui qui sera le candidat de son parti dans le cadre des prochaines élections. La caution que le président Issoufou a apportée va peser lourd dans le cadre des élections de 2021 parce que le président Issoufou étant respecté par la population nigérienne, il étant respecté dans son fief de Tawa, tout mot d'ordre qu'il va donner va être complètement suivi et je pense que ça sera une grande chance pour le candidat du parti au pouvoir, le PNDS Tareya, pour les élections prochaines. Pour l'heure, la décision du président de ne pas modifier la Constitution en vue d'un troisième mandat est saluée comme un vrai signal de renforcement démocratique qui le fera entrer positivement dans les annales de l'histoire politique de son pays, le Niger. En 2021, je m'en vais, dit le président nigérien Amadou Issoufou, M. Arami, de Ibrahim Baré Maïna Sara à Salou Dibo en passant par Amadou Tandia. Les changements se sont toujours opérés à la tête du Niger dans le feu. Et là, vous avez un président qui dit vouloir offrir à son pays la possibilité d'une alternance réellement démocratique. Une décision que vous saluez. Une décision, comme l'a dit l'honorable député Sanda, c'est une décision pour nous au niveau de l'opposition politique, l'opposition plurielle, pas seulement au niveau du modem Falumana, est une décision en fait qui s'impose. On ne peut pas revendiquer une position comme celle-là, qui est bien balisée par la Constitution du Niger, notamment à son article 45 alinéa 2 et 147, qui dit qu'on ne peut pas, donc le président Issoufou n'a absolument aucune possibilité juridique d'outrepasser ces deux mandats. Non, la question n'est pas s'il veut respecter le nombre de mandats constitués, ce n'est pas la question. Vous savez très bien le débat politique dans de nombreux pays sur le continent. La question, c'est est-ce qu'il veut faire modifier la Constitution en vue d'un troisième mandat? Et il dit, je ne modifierai pas la Constitution. Et il dit quelque chose de fondamentalement important. Je n'ai pas cette arrogance de penser que je suis un homme providentiel irremplaçable. Vous demandez notre avis et notre position. Oui. Moi, je pense personnellement, et ce que pensent beaucoup de Nigériens, pour le moment, c'est une promesse électorale d'un homme politique. Dites-vous, M. Diawara, on ne le dit pas assez. Vous avez par exemple sur le continent plusieurs présidents qui cultivent désormais un rapport au pouvoir. Vous avez Yann Kama du Botswana, mais je pourrais vous citer Kikwete de la Tanzanie, Yahi Boni du Bénin, le président Ould Abdelaziz de la Mauritanie, l'ensemble de ces présidents, je pourrais aussi citer Pierre Nkurunziza du Burundi. Vous avez de plus en plus sur le continent des chefs d'État qui annoncent et qui pensent qu'il y a une vie après le pouvoir et qui disent partir. C'est une nouvelle culture politique qui prend corps sur le continent. Je vous pose la question en tant que doyen. Vous êtes si longtemps observateur de la vie politique sur le continent. J'aimerais bien que ces déclarations soient suivies des faits. Mais malheureusement, dans beaucoup de cas, ces mêmes personnes qui déclarent haut et fort qu'elles vont se retirer à l'issue de leur mandat changent d'avis en cours de route. Juste à l'approche des élections, on triture, comme dit le président Issoufou, la Constitution et on se représente. Ou on se met derrière la population pour dire « le peuple m'a demandé de continuer ». Et ça, il faudrait perdre cette habitude. Oui, et dans le cas du Niger? Dans le cas du Niger... Est-ce qu'il y a des raisons de douter de la parole du président de la République? On ne peut pas affirmer à 100% que ce sera suivi des faits. Il y a toujours un petit doute. Donc, je ne peux pas dire plus. M. Dankari, il y a toujours un petit doute quant à la possibilité de voir le président respecter sa parole. Pour nous, il n'y a aucun doute là-dessus. Le président de la République est un homme de parole. Le président Issoufou est un démocrate convaincu. Il l'a dit lui-même, il n'est pas un homme providentiel. Le Niger a existé avant lui. Le Niger continuera à exister après lui. Le président Issoufou a donné ce qu'il peut pour le Niger. À la fin, en 2021, à la fin de son mandat, il va partir.
il va partir, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc à ceux qui doutent ou qui pensent qu'il pourrait possiblement revenir sur sa parole, vous en tant que membre de son parti, vous dites... Il ne pourrait pas revenir. Le challenge pour le président Issoufou, ce n'est pas de partir seulement en 2021, mais c'est de partir en laissant aux Nigériens un Niger avec des institutions démocratiques et fortes, en laissant aux Nigériens un Niger avec des infrastructures modernes, avec une économie développée. C'est ça le vrai challenge du président Issoufou Mahamadou. Donc pour nous, il n'y a aucun doute là-dessus. Et surtout pour nous, ici en interne, au sein du PNDS, oui. On n'est même pas étonné par cette parole, d'autant plus que chaque fois qu'on rencontre le président Issoufou en privé, la consigne qu'il nous donne, elle est toujours claire. Il faut tout faire pour que, pour la première fois dans l'histoire du Niger, un président démocratiquement élu passe le témoin à un autre président démocratiquement élu. Issoufou n'a pas d'inquiétude pour partir. L'échec pour le président Issoufou serait de partir sans laisser aux Nigériens des Nigériens formés pour gérer le pays mieux que lui. Il a créé des Issoufou qui ont consigne de faire l'élève mieux que le maître. L'heure de son bilan arrivera à coup sûr. Avant cette émission, je rencontre des Nigériens qui me disent une chose est de vouloir partir de façon démocratique, l'autre chose est de gouverner de façon démocratique. Le Niger est-il gouverné démocratiquement, selon vous? Le Niger, pour nous, est gouverné de manière démocratique parce que tous les actes qui sont posés par le président sont conformes au règlement et à la Constitution. Monsieur Arami? Je m'en vais tout d'abord relever une contradiction, si je peux le dire ainsi. Là, sur le thème même de l'émission, quand vous dites que il y a un signal fort au niveau du renforcement de la démocratie. Oui. Je suis désolé de le dire, oui, mais effectivement, quand on voit le débat politique dans certains pays, quand un président décide de ne pas modifier sa constitution, vous savez, la semaine dernière, j'ai fait une émission, notre politicien y portait sur la volonté du président, qui est en fin de mandat, de briguer un autre mandat. Et ça suscite soulèvement, interpellation, blessure, violence, bagarre. Monsieur Taoubé, oui, dites non. Nous, cela relève complètement aux antipodes de ce que pensent les Nigériens et beaucoup de presse à l'international comme localement, ce qui a valu d'ailleurs à RFI de procès de faire du sensationnel. La démocratie doit être d'abord une réalité. Ce n'est pas le cas au Niger? À notre avis, ce n'est pas le cas. Donnez-nous quelques faits concrets, réels, qui illustrent que le Niger n'est pas une démocratie. Très rapidement, allez-y très rapidement. La violation régulière, les interdictions des libertés, notamment aujourd'hui, par un exemple précis, c'est le cas de toutes les personnes qui sont détenues pour avoir exprimé des opinions et pour avoir exprimé une volonté de manifester. Il y a des prisonniers d'opinion au Niger? Il y a forcément. Énormément. Et il y a aussi des personnes qui sont détenues parce qu'elles ont voulu exercer une liberté. Citez-moi citez-nous quelques noms. Je vous donne un exemple. Oui, on a voulu des exemples concrets. L'exemple concret, c'est celui de la détention des personnes qui sont aujourd'hui détenues, des membres du bureau politique et des membres de l'opposition qui sont détenus pour des raisons de proximité. De quel parti? Du Modem Lumana. De votre parti. Effectivement. Je rappelle. Le Modem Lumana, c'est le principal parti. Mais pour être un peu plus neutre, je vous donne l'exemple des membres de la société civile qui ne sont pas des partisans politiques et qui sont détenus actuellement. Plus de 20 personnes sont détenues pour avoir tenté de manifester et d'exprimer une volonté qui est constitutionnellement reconnue. On va y aller pas à pas. Monsieur Arami, le bureau politique du Modern Lumana Africa est en prison? Le bureau politique? Oui. Le bureau politique, les droits et libertés des partis politiques et l'expression des populations quant à l'exercice de ces droits sont aujourd'hui complètement contestés. C'est ce que nous dénonçons et ce qui fait que... Je n'ai pas compris. Vous évoquez le bureau politique de votre parti. Qu'est-ce qui est arrivé aux membres du bureau politique de votre parti? Il y a des membres du bureau politique... En prison? En prison, actuellement, pour notamment... Qui sont-ils? Donnez-nous des noms. Mais des noms. Nous avons... on ne va pas rentrer dans le débat personnel. Un seul nom. Mais, monsieur Tankari,
Monsieur Tankari, je vous dis aujourd'hui, nous avons Monsieur Bakary Seydou qui est en prison, détenu pour avoir seulement exercé des fonctions aux côtés du président du Premier ministre Hamamadou à l'époque. Président du groupe parlementaire aujourd'hui, il en paye lourdement parce qu'il est en prison, détenu à Kolo, et ça fait 2 ans. Et c'est ce que ça fait 2 ans. Quelle est la charge que la justice retient contre lui? La charge retient, c'est une question de gestion des fonds crédits alimentaires, alors même qu'il a reçu un cutus de l'Union européenne pour avoir bien géré, un témoignage de satisfaction des organisations internationales pour avoir bien géré ce processus. Voilà la contradiction et voilà un exemple, un seul exemple que je vais vous donner sur l'insistance de M. Tankari. Et puis évidemment, le cas des membres de la société civile qu'il a évoqué, mais pour le cas de détournement, nous on ne se prononce pas sur un dossier dont on ne connaît pas ici les éléments constitutifs. Voyez. Moi, je pense qu'en fait, les opposants nigériens doivent être honnêtes envers les Nigériens. Chaque fois qu'il y a une inculpation ou une condamnation, ils se limitent juste à dire « Ah, il a été incarcéré, il a été condamné, il a été infamé », sans donner des raisons. Pourquoi il a été condamné? C'est ça la question. Les gens, ils ne respectent pas les principes fondamentaux de la République. Et que ce soit un cas de l'opposition ou de la majorité au pouvoir, si vous ne respectez pas les principes fondamentaux de la République, tout naturellement... Combien de membres du PNDS, le parti au pouvoir, sont en prison pour mauvaise gestion? Il y en a beaucoup. Ils sont irréprochables, ils sont irréprochables tous. Ils ne sont pas irréprochables, mais... Donnez-nous un exemple. Vous avez bien vu que la culture des exemples est instaurée dans cette émission. Donnez-nous, citez-nous de noms de militants du PNDS. Je vais vous donner des exemples de démocratie au Niger. Par exemple, quand vous regardez au niveau de la Cour constitutionnelle, lorsque nos députés à l'Assemblée nationale ont pour la première fois demandé à la Cour constitutionnelle de constater la vacance du poste du président de l'Assemblée nationale. Non, monsieur, on va pas sauter de coq à l'âne. On va y aller méthodiquement. D'accord. Y a-t-il des membres du PNDS qui sont en prison pour mauvaise gestion? Il y en a. Mais donnez-nous quelques noms. Moi, je n'ai pas exactement de noms en ce moment, mais il y en a qui sont aussi enfermés parce qu'ils n'ont pas respecté les principes fondamentaux de la République. Quel est votre regard sur ces déchirements politiciens que vous observez, M. Doyen Diawara? Oui, alors je suis sceptique sur l'affirmation selon laquelle la démocratie est pleine et entière au Niger. Il y a souvent des partis pris et lorsque des proches du pouvoir sont impliqués dans des affaires, ça passe en perte et profit. Alors que l'opposition, dès qu'on lève le petit doigt, on est taxé de terroristes, de mauvais citoyens, etc. Je sais que le régime fait de son mieux, mais il peut encore faire beaucoup mieux. Il peut encore faire beaucoup mieux. Puisqu'on parlait d'exemples, justement, vous allez nous dire, Monsieur Tankari, je l'ai dit, vous êtes jeune, vous êtes engagé en politique, donc vous devez avoir la culture des valeurs et de la fidélité aux principes démocratiques. Comment expliquer que, quelquefois, le pouvoir, les autorités autorisent les membres du PNDS, le parti au pouvoir, à faire des manifestations alors que certaines manifestations de l'opposition sont interdites? Pendant la période d'interdiction, il n'y a jamais eu la majorité au pouvoir qui a manifesté. Au moment où l'opposition a manifesté, où la majorité au pouvoir a manifesté, dans la même période, l'opposition a manifesté. Si vous prenez par exemple en décembre, l'opposition avait manifesté. Nous, en janvier, on avait manifesté pour apporter notre soutien au président. Mais depuis... Mais ce n'est pas la question que je vous ai posée. Pourquoi seules les marches organisées pendant la période où les mouvanciers manifestent doivent être autorisées? Non, mais nous on n'a pas prévu de marcher parce qu'on sait que le contexte sécuritaire, il est dangereux. Parce qu'on sait qu'il y a des conditions qui ne nous permettent pas de marcher. Mais cette interdiction qu'on s'autorise à nous-mêmes, il faut qu'on l'applique aux autres. De surcroît, si les autres
en marchant, ils ne respectent pas. Donc c'est pour des raisons sécuritaires que les manifestations, les membres de la société civile qui sont aujourd'hui en prison, expliquez-nous, vous l'avez dit, vous êtes un jeune engagé en politique et vous êtes à cette table pour défendre les positions du parti au pouvoir et même du pouvoir lui-même. Comment expliquer que dans votre pays aujourd'hui, en tout cas dans la sous-région, le Niger soit le pays où il y a plus de membres de la société civile emprisonnés? Mais pourquoi ils sont emprisonnés? Moi, c'est toujours la question qu'il faut se poser. Oui, dites-nous, expliquez-nous, c'est pour ça que vous êtes là. Exactement. Aujourd'hui, au Niger, il y a des règles qui régissent les manifestations. Oui. Quand vous voulez faire une manifestation, vous faites une demande auprès de la mairie. La mairie vous accorde l'autorisation ou pas de marcher. Plusieurs fois, l'autorisation a été accordée. Ils ont marché. Ils ont cassé d'ailleurs après leur manifestation. Plusieurs fois, ces autorisations n'ont pas été acceptées pour des raisons sécuritaires. Mais même des moments où ça n'a pas été accepté par la mairie, il y a eu des moments où ils ont contesté la décision du maire. Ils ont interjeté appel au niveau de la justice. La justice a cassé la décision du maire et leur a autorisé de marcher. Ça, c'est démocratique. Les membres de la société civile... Maintenant, ceux qui ont été incarcérés, précédemment, ils ont respecté les principes fondamentaux, ils ont gagné. Récemment, ils ont fait la demande, pour des raisons sécuritaires, de marcher la nuit. Pour des raisons sécuritaires, la mairie a interdit. Pas seulement, mais allez-y. La mairie a interdit cette manifestation. Au lieu d'interjeter appel à la justice et avoir gain de cause, maintenant, eux, ils ont décidé de se faire justice eux-mêmes en boycottant, en marchant sans autorisation, en posant des actes isolés avec des pneus brûlés. Et l'objectif, c'était de marcher, un appel à une manifestation pour marcher sur la présidence. Que ce soit ici, en France ou partout, dans n'importe quel pays démocratique au monde, quel pays accepterait une manifestation qui a pour objectif de marcher sur la présidence et de déloger le président de la République? C'est un acte qu'on peut considérer comme des putschistes. Ils veulent faire un putsch. Et donc vous la considérez comme... Pour nous, la loi doit s'appliquer. La loi doit s'appliquer, dites-vous, et la loi est appliquée et ils sont incarcérés. M. Arami, est-ce qu'on peut considérer que chez certains, pas tous, membres de la société civile, il y a des élans de défiance vis-à-vis de l'autorité publique? Et déjà, je vais revenir sur la notion de terme de putschiste, dont les membres de la société civile ont été qualifiés, apparemment qui devient le vocabulaire régulier au niveau des membres du parti au pouvoir. Nous voulons rappeler seulement que ces mêmes membres des acteurs de la société civile, nous avons fait le combat avec les membres du pouvoir actuel contre la volonté du président Tanja de faire le Tazaché. À l'époque, on était applaudis et tout se passait bien. Il n'y avait pas de volonté putschiste, mais subitement, cet élan de pouvoir préserver et de se battre pour la démocratie est vu comme étant des élans putschistes. Je vais rajouter aussi rappeler seulement qu'il n'y a jamais eu de manifestation, de volonté de manifestation pour faire des manifestations à minuit. L'autorisation est une autorisation qui existe, elle est vérifiable par tout le monde. C'est une manifestation qui était prévue par les membres de la société civile qui ont fait un appel citoyen pour faire une marche de 16h à 23h. Nulle part, il n'a été question de minuit. Je sais... Oui, mais quand une marche est interdite, il faut respecter l'interdiction ou employer les voies légales pour contester la décision d'interdiction. Oui. Il y a eu 15 à 16 demandes de manifestations. Et sur lesquelles il n'y a eu aujourd'hui au Niger que 4 manifestations autorisées. Sur 15 Sur 15 demandes. Et les 4, comme le dit M. Tankari, c'est quand eux ont eu envie de manifester pour mettre qu'ils ont autorisé pour dire, bon, on a autorisé, on en fait une, mais comme dit M. Tankari, puisque eux n'ont pas prévu de manifester, il n'est pas question d'autoriser des manifestations. Les autres. Donc voilà la question et tout le problème, il est là. J'aimerais rebondir sur ce que vous dites. Pendant que nous étions à l'opposition, on a marché avec eux. Mais le président Issoufou, sa conviction démocratique, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis l'opposition. Demandez-les au moment où le président Tanja était au pouvoir. Est-ce que Issoufou a déjà marché sur une interdiction? Jamais. Est-ce que Issoufou a déjà marché en brûlant des pneus? Jamais. À un moment, il était même considéré comme un opposant acheté par le président Tanja parce que tout le temps, ses manifestations étaient pacifiques. En plus de cela, le
président Issoufou, quand il était avec vous, il a marché, commencé à marcher vraiment pendant que Tanja a décidé de modifier la Constitution hors de son mandat légal. Donc, en ce moment, on ne considère plus le président Tanja comme ayant la légitimité de faire des interdictions. Et l'objectif pour nous, ce n'était pas aussi de manifester pour déloger le président Tanja. Jamais. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Attends. Tout de suite.